pour rappel, donc iMake, c'est une plateforme entièrement consacrée au do-it-yourself. Ça regroupe plusieurs milliers de vendeurs indépendants sur tout ce qui concerne le do-it-yourself. Tout type, hein, que ça aille du classique art graphique, art plastique, les travaux de fil, bien sûr, la cuisine. On peut aussi, c'est aussi sur les cosmétiques, les produits ménagers qu'on peut réaliser soi-même à la maison. Tout ce qui est papier, cartonnage, l'art floral et les bijoux. Voilà. Et là, là, j'interviens ici puisque moi, c'est mon truc. Et aujourd'hui, je suis ravie que iMake m'ait invité pour vous proposer donc la réalisation d'un de mes bracelets en kit. Que voici, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça, ce petit bracelet là, bracelet donc perles, cordes, enfin fil, on va dire, et chaîne. Voilà, que j'ai appelé enchaîné. Voilà. Donc moi, je m'appelle Corinne, je suis la créatrice des bijoux Une affaire de fille. Et je propose essentiellement des kits de bijoux. Donc un kit, c'est un ensemble de fournitures, la totalité des fournitures nécessaires pour réaliser un bijou, avec une notice. Et j'y rajoute maintenant, on va démarrer sur la partie action maintenant. Donc je vais basculer. Voilà, excusez-moi. Voilà, bah là ça a l'air pas trop mal. Ouais, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous voyez bien? Si vous pouvez juste me dire c'est ok ou c'est pas ok. Voilà. Là, effectivement, donc je vous ai mis les fournitures là justement devant. Ça a l'air d'être à peu près, focus. Voilà, on va démarrer. Donc, je vous expliquais effectivement. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà, donc c'est un bijou avec des perles dites Taila. C'est des perles japonaises qui ont deux trous. Voilà, qui sont plates comme ça, qui sont des petits carrés plats avec deux trous. Voilà, une chaîne et un fil pour relier tout ça. Et une fermeture coulissante, en fait, voilà, réalisée avec un nœud macramé, qui est super pratique parce que ça permet de réaliser des bracelets à toutes les tailles. Voilà, alors c'est une réalisation un petit peu longue, hein, il faut 1 heure à peu près, quand on a bien compris le système pour le réaliser, donc on va pas le faire en entier évidemment. Donc je vous ai préparé plusieurs états de bracelet pour vous montrer les étapes, les 3 étapes importantes finalement. Donc on va démarrer. Donc j'utilise du fil de 5 mm parce que les trous évidemment des perles sont très fins. Hein, je sais pas si je peux. Voilà, je zoome un peu. Voilà, c'est des petits trous. Personnellement, moi je travaille sans aiguille, je préfère. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une aiguille, des aiguilles à grand chat qui sont adaptées à ça. Donc je vais faire l'effort au début au moins d'en mettre sur un de mes 2 brins. Voilà, pour vous montrer comment ça marche et que ça peut effectivement fonctionner. Bon, après vous à tester, vous testerez ce qui vous paraît le mieux. Bon, j'ai pas de retour, donc je suppose que tout le monde m'entend. J'espère que oui. Faites-moi un petit coucou. Voilà, alors, donc ce fil, donc j'ai un fil de 80 cm au départ. Il faut le prendre assez long pour être tranquille, on va dire, pour être à l'aise. Voilà, j'ai 2 morceaux de chaîne d'une dizaine de centimètres. En fait, il faut 44 maillons, hein, à peu près, puisque effectivement on va utiliser 4 maillons, oui, par perle en fait. Donc je vais d'un côté, effectivement, je vais mettre cette aiguille. Alors cette aiguille, je sais pas si vous les connaissez, c'est des aiguilles à perler qui sont extrêmement fines mais très fragiles. Elles sont toutes souples, c'est en métal. En fait, il n'y a pas vraiment de pointe ou de chat. En fait, c'est deux... Ah, j'ai un coucou, tout va bien. Donc ça doit être cool. Merci beaucoup. Voilà, donc qui en fait sont 2 tiges métalliques, on va dire très souples, qui sont collées l'une à l'autre.
Donc c'est super parce que c'est très fin, mais c'est fragile. Voilà. Donc on installe effectivement le fil à l'intérieur. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on va passer donc cette aiguille dans les perles, etc., ne jamais tirer sur l'aiguille, parce que sinon ça va... J'essaye de zoomer, voilà. Parce que sinon, effectivement, on va tirer en fait sur le fil et ça risque de séparer les deux tiges métalliques entre elles et on va casser l'aiguille. Donc il faut toujours pousser en fait plutôt sur la perle dans laquelle on passe, plutôt que sur l'aiguille. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, je le laisse tel quel, parce que moi c'est comme ça que je travaille, voilà. Alors simplement, j'ai brûlé l'extrémité du fil, voilà, de façon à ce qu'ils soient un peu rigides. Donc je vous montre, alors j'essaye, ouais, voilà, je suis pas trop mal là, parce qu'on est bien. Pas facile, hein, de zoomer. Voilà, donc simplement, voilà, pour avoir une... Vous voyez donc que j'ai un téléphone d'excellente qualité avec un super zoom, voilà. Donc simplement, ça rigidifie. Et ça empêche qu'il y ait des petits fils au bout du fil, là, qui empêchent de glisser facilement dans la perle. Voilà. Là, on va couper juste au bout. Voilà. Pour avoir un fil bien rigide et bien net. Ensuite, je prends mes deux chaînes. Je vais démarrer, puisqu'il faut laisser une petite partie sur laquelle on attachera le fil qui termine le bracelet ici après. Donc je vais commencer au 6e maillon. Donc je vais compter 5 maillons. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le 6e, je vais passer mon fil. Puis je vais faire pareil dans la 2e chaîne. Alors, je regarde assez régulièrement les commentaires, hein, donc s'il y a un souci, surtout n'hésitez pas. S'il y a une question, enfin voilà, je m'adapterai, je reviendrai. Je vais peut-être aller un peu vite au début, donc n'hésitez pas à me freiner. Et puis il est possible aussi qu'on ait un peu plus de temps que prévu. J'ai du mal à estimer le temps vraiment passé, donc je voudrais surtout pas ne pas finir. Je voudrais vraiment vous montrer toutes les étapes et éventuellement s'il reste du temps on pourra revenir sur des étapes précédentes s'il y a des choses que vous voulez revoir, zoomer ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc la difficulté entre guillemets donc se situe au début, parce qu'au début c'est les chaînes ça part dans tous les sens et ce qu'il faut surtout pas faire c'est twister la chaîne en fait et enrouler la chaîne. Donc il faut vous imaginer que la chaîne va être au final comme ça sur la tranche. Hein, voilà. Bien sûr au début elle roule donc on n'arrive pas, mais il faut vous l'imaginer effectivement sur la tranche et que quand on va passer le fil on va sans arrêt effectivement aller de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur et tout le temps bien faire attention si son fil sort ou rentre, et de façon à pas le croiser sur la chaîne. C'est tout, parce que sinon ça va faire moche. C'est la seule chose à laquelle il faut faire un petit peu attention au début. Donc, pour démarrer, donc j'ai juste fait ça. Et je vais ensuite prendre une perle. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs suffisamment que vous puissiez bien les voir. Et donc je suis là du côté avec l'aiguille. Et donc je vais passer effectivement donc mon aiguille dans la perle. Voilà, et là ça accroche un tout petit peu parce qu'on est quand même, c'est vraiment très fin, mais ça passe. Hein. Donc simplement ce que je disais, c'est surtout ne pas tirer là-dessus, mais en fait pousser sur la perle. Voilà, délicatement pour faire glisser, voilà, la perle le long du fil et pas tirer sur l'aiguille qui risque de se casser. Et puis on récupère le plus vite possible le fil et on tire sur le fil, jamais sur l'aiguille. Voilà, c'est la seule chose à vérifier. Bon, une fois qu'on a l'habitude, c'est assez facile. Hein. C'est celles qui ont déjà perlé des Miyuki classiques, des perles de rocaille classiques, etc. Savent faire et voilà, c'est pas mal. Donc je passe donc dans le premier trou de la perle et puis je vais remonter mon fil. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, dans le maillon libre suivant. Là-haut, voilà. Et je vais faire en fait que ça. Hein. Je vais passer mon fil de haut en bas et de haut en bas. Voilà.
Donc je m'assure que ça fait pas de nœud. Donc je vous dis au début c'est un peu pénible parce que ça bouge dans tous les sens. Une fois qu'on en a fait 2 ou 3, le bracelet est plus structuré et ça va beaucoup plus tout seul. Donc c'est vraiment l'étape du début qui est un petit peu compliquée. Il faut bien positionner donc la perle pour avoir pour qu'elle soit positionnée effectivement avec le trou dans lequel on a mis le fil à gauche. Voilà, et maintenant, alors déjà je vais symétriser un peu mon fil aussi, parce qu'au début, voilà, il faut qu'on ait à peu près la même longueur de chaque côté. Voilà, donc ça je vous dis, c'est toute la partie un petit peu enquiquinante, pour ne pas dire autre chose, voilà, qui assure de pouvoir travailler tranquillement après. Une fois qu'on a tout bien réalisé comme il faut, tout bien posé comme il faut, ça passe tout seul. Voilà, donc vous avez un fil qui remonte vers le haut, qui est toujours beaucoup plus long. Donc là, je suis toujours pas comme il faut, moi. Voilà, là c'est à peu près symétrique. Voilà. Voilà, et qui donc sort de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, je vais prendre le deuxième fil, celui qui n'a pas d'aiguille, le deuxième brin, plus exactement, du même fil. Remarquez, c'est pratique, cette histoire d'aiguille, pas aiguille, parce que du coup, on sait toujours avec lequel on travaille. Alors, et là, je vais passer au maillon suivant libre. C'est-à-dire, je vais pas croiser dans le maillon que j'ai déjà utilisé, je vais aller au-delà, maillon qui va correspondre en fait à mon deuxième trou de perle. Donc je vais passer cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur, puisque mon fil sort de la chaîne, si je puis dire, de la chaîne, si on la voit sur la tranche, encore une fois. Voilà. Et maintenant, je vais passer dans la perle elle-même. Alors là, j'essaye de le maintenir à plat, le bracelet, pour que vous le voyez le mieux possible. Hein. Mais une fois que vous aurez un peu l'habitude, il vaut mieux le prendre en main. Je vous montrerai sur un bracelet plus avancé tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Mais bon, là, j'essaye de jongler aussi entre la facilité de réalisation et le fait que vous voyez quand même ce qu'on fait. Voilà. Et même chose, je sors donc de la chaîne du bas. Donc de l'intérieur vers l'extérieur sur le premier maillon libre aussi. Voilà. Voilà, je retire bien les fils pour que ça soit bien symétrique et à peu près tendu. Voilà. Et maintenant, je vais recroiser. Je vais passer le fil, en fait, dans le maillon suivant, libre. Et là, par contre, je vais croiser. Je vais pas passer dans la perle. Je vais passer dans le maillon suivant. De haut en bas et croiser dans les deux maillons. En fait, je vais réaliser cette partie-là, là où on voit le fil. Voilà, là, c'est à peu près clair. Voilà, ici, là, c'est un fil, en fait, qui est croisé. Du haut vers le bas et qui permet en fait de tout tenir. Voilà, alors là évidemment comme c'est en bas, je vois pas rien de ce que je fais. Voilà, hop, il n'est pas passé en bas, super, super, super. Alors, donc en bas, je passe du bas vers le haut dans le maillon libre suivant, qui se situe à côté de la perle. Voilà, et d'un. Puis je le passe en haut de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, je vérifie simplement que la chaîne ne vrille pas et qu'on boucle pas le fil autour de la chaîne. Voilà. Et puis avec le fil du haut,
Là, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je vais croiser dans les mêmes maillons. Ah oui, j'avais oublié que j'avais là l'aiguille. Voilà, donc je vais passer dans le même maillon, dans l'autre sens, pour croiser simplement mon fil. Voilà. Et donc là, toujours, ce que je vous explique, apprenez en main, là pour le coup, ne tirez pas sur l'aiguille, mais poussez sur le chêne et perles. Voilà. Et là, on a fait le premier motif. Ouf, il n'y en a que 11 hein, à faire. Ça ira vite. Non, mais après, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc là, vous avez votre premier motif hein, qui consiste effectivement à avoir un fil, une perle, un fil. Donc, si on se réfère ici, voilà, on en est là. On vient de faire le fil ici, la perle, le fil suivant. Et on va enchaîner les différentes perles. Donc, on va en refaire une deuxième ici. Donc, du bas, je passe tout de suite dans le maillon juste à côté, le premier maillon libre. Voilà. Alors dans la chaîne, ça passe assez bien avec l'aiguille. C'est pas la peine il n'y a pas à tirer beaucoup. Par contre, c'est dans la perle où c'est un petit peu limite, où il faut faire attention à pas la casser. Voilà. Donc maintenant, je prends ma perle et j'enfile dans les deux premiers trous. Voilà, c'est là où il faut effectivement pousser sur la perle délicatement pour pas casser l'aiguille. Voilà, et puis je passe donc, je ressors sur le premier maillon libre juste au-dessus. Dans la chaîne du haut. Voilà, je laisse tranquille ce fil, je récupère l'autre. Et de même, je vais passer donc sur le maillon suivant. Donc je vais sauter le maillon qui est déjà rempli. Je vais passer de l'extérieur de la chaîne vers l'intérieur, puis dans la perle. Puis dans le premier maillon libre en dessous. J'ai un peu de mal à le voir, ce premier maillon libre, où est-il? Je suis un peu loin, moi. Allez, voilà. Ici, encore une fois, hein, normalement, il faut le prendre dans ses mains et tenir le travail un petit peu plus près. C'est plus facile. Voilà. Donc là, j'ai attaqué effectivement le deuxième motif. Et vous remarquez que la chaîne commence à se maintenir sur la tranche. Ce qui va faciliter vraiment le travail après, parce que vous allez tout de suite voir où est-ce que vous devez, comment vous devez passer le fil sans trop vous poser de questions. Et puis en boucle, pour solidifier, donc là je vais le prendre un petit peu dans la main, vous allez me dire, voilà, comme ça. Vous voyez peut-être pas, c'est peut-être pas si mal, c'est un peu moins bien focusé. Voilà, c'est peut-être pas mal. Voilà, donc je passe dans le brin libre qui se situe au-dessus. Ah, bon, vous voyez, j'ai fait une erreur là, regardez. Là, j'ai sauté un brin. J'ai sauté un maillon, pardon. Bon, ça, c'est parce que je vois mal de là-haut. Donc, bah, dans ce cas-là, de toute façon, si vous avez moins de doutes, vous défaites le précédent et vous regardez. Parce que effectivement, ça serait dommage d'attendre la fin pour s'en rendre compte. Voilà, bah, c'est un bon exemple. C'était pas volontaire, mais... Voilà, donc là, effectivement, j'étais un peu loin. Il faut pas sauter de maillon. Donc, j'ai mon fil qui vient du bas, que je laisse tranquille, qui sont dans les perles. Et le suivant, je le passe juste derrière et pas comme je l'ai fait avant. Je saute pas de maillon. Voilà, donc là, je passe ici.
Voilà, donc là, c'est le bon maillon. Et je descends dans la perle. Voilà. Et puis, je ressors de la chaîne du bas, toujours en veillant bien à ne pas sauter de maillon. Voilà, et là je suis bien, ça sera plus joli. Donc ensuite je boucle sans passer par la perle dans le maillon suivant. Donc en 2 fois si j'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Voici. Et je fais la même chose avec le fil du haut, muni de l'aiguille, et là je passe dans les mêmes maillons, je croise mon fil dans les mêmes maillons. Voilà. Toujours en tirant délicatement. Voilà, donc là vous voyez, ça commence à prendre forme. On commence à deviner un peu où on va, ce qui est quand même agréable. Voilà, je vais en refaire un troisième avec vous, puis on passera après sur un bracelet dans un état un peu plus avancé pour que je vous montre la fin. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous voulez que je rezoome sur quelque chose? Dites-moi, c'est pas très compliqué, hein, c'est toujours... ce qui est à respecter, c'est quand je passe dans une perle, c'est un maillon par fil. Je croise pas dans les maillons. Par contre, s'il n'y a pas de perle, je croise dans les maillons, c'est tout. Une fois qu'on a ça, normalement, on y arrive. Et puis, effectivement, ne pas sauter de maillon, parce que ça, comme c'est quand même très serré, les maillons, il faut faire bien attention à ça et le défaire tout de suite, si jamais ça se produit. Voilà, donc, même chose, hein, de bas en haut, de haut en bas. À chaque fois, je sélectionne le maillon libre, le premier maillon libre. Voilà. Et je reboucle, puis on va s'arrêter là pour celui-là. Donc là, effectivement, je reviens croiser dans le maillon suivant. Ouais. Voilà. Ok. Ah, et délicatement. Voilà. Bon, et ainsi de suite, jusqu'à en faire 11. Voilà. Alors, ensuite, 3/4 d'heure plus tard, on se retrouve avec ça. Donc là, effectivement, je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà. Donc, j'ai mis la totalité. Je me suis arrêtée avant le dernier croisement.
Parce que là, on va faire, on va arrêter le fil en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Voilà, excusez-moi, je me mets là. Donc là, je sors de la perle. Donc je vais commencer, je vais descendre mon fil vers la chaîne du bas, comme d'habitude. Mais je vais pas remonter l'autre, parce que je vais venir faire un nœud derrière pour arrêter mon fil. Donc la première, le premier maillon dispo, libre. Voilà, je me cache là. Voilà, et là maintenant, voilà, je suis ici, j'oriente tout bien, et là, effectivement, je vais nouer, je vais faire un double nœud ici, ni trop serré, ni trop lâche, enfin pour que ça tienne le fil, mais pas pour, si on tire trop, ça va faire gondoler le bracelet, quoi. Enfin, bon, bref, vous allez le sentir, hein. Voilà, donc j'ai fait un double nœud. On va essayer de, voilà, de focuser dessus. Le double nœud, par contre, je le serre bien, et je vais venir couper les extrémités et brûler pour figer. Donc je coupe à 1 millimètre, à peu près ce que je peux, quoi. J'arrive pas avec ce que j'ai le téléphone entre moi et le fil. Voilà. Et puis avec un briquet. Voilà. On va venir, voilà, faire fondre un peu le fil pour qu'il colle au nœud et qu'ainsi se bloque des deux côtés sur les deux extrémités. Hop. Alors on y va délicatement parce qu'il faut pas trop brûler. Si on le brûle trop, on risque de le faire casser. Voilà. Voilà, et ainsi, comme ça, voilà, j'ai, maintenant je vous montre comme ça, voilà, ma chaîne avec les perles du milieu. Alors maintenant je vais rajouter cette partie-là, ici, qui est le reste du bracelet. Donc pour ça, je prends un fil de 25 cm, je crois. C'est pareil, moi je vais brûler les extrémités pour rigidifier en fait, hein. Voilà. Voilà, je coupe pour avoir des pointes courtes mais assez rigides. Et je vais maintenant passer un double fil dans les anneaux du fond. Alors déjà, je vais vérifier combien il en reste. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 de ce côté-là. 1, 2, 3, 4. Donc c'est parfait. Donc dans le dernier anneau des deux côtés, je passe mes deux fils. Alors si vous n'arrivez pas à les passer ensemble, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va m'arriver, vous pouvez les passer l'un après l'autre. Voilà, ça c'est l'effet démo, hein. D'habitude j'ai zéro problème là-dessus, mais forcément là j'en ai. Voilà. Attention à ce qu'il ne sorte pas de l'autre côté, puisqu'il n'est pas bloqué, hein. Je refais dans le trou suivant. Donc là aussi, je vérifie bien qu'ils sont face à face, hein, que toujours hein, la chaîne est bien sur la tranche et qu'elle vrille pas. Bon, c'est un peu moins grave à cet endroit-là, honnêtement, parce que il va tourner autour de votre poignet, donc ça se verra moins. Mais bon, voilà. Une fois que vous l'avez passé, hop, 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 voilà, sur les deux, vous venez bien, vous avez une boucle donc du côté opposé au brin, et vous passez les brins dedans simplement pour accrocher en fait
le fil aux anneaux. Voilà. Et ainsi vous avez fait cette partie-là. Ici. Voilà, on pourrait faire la même chose de l'autre côté. Donc étape suivante, voilà. Là j'ai les 2 fils et on va s'attaquer au nœud coulissant. Donc pour faire le nœud coulissant, je prends un 3e brin, toujours de la même longueur. Je vais venir former mon bracelet en juxtaposant en fait les deux côtés. Donc là j'obtiens 4 fils autour duquel je vais commencer à faire le nœud. Donc je vais me prendre l'autre brin à peu près à sa moitié. Je vais le passer dessous. Et puis je vais faire une boucle dessus. Donc je vais essayer de rester fixe pour que vous le voyez le mieux possible. Voilà. Donc là aussi, comme d'habitude, c'est la première qui est plus difficile. Une fois que c'est un peu structuré, c'est plus facile. Avec l'autre brin, je vais venir croiser sur mon fil de gauche, passer sous les 4 brins et ressortir de l'autre côté pour faire un nœud. Voilà, donc je vais tenter de faire bien au milieu du fil pour qu'il me reste du fil. Voilà, ça va vous faire un nœud. On voit pas bien, voilà, là. Voilà, un petit nœud comme ça, sur le côté. Je vais refaire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Là, j'étais partie, enfin, en symétrique. Là, j'étais partie de gauche à droite. Là, je vais partir de droite à gauche. Je prends le brin de droite. Je le positionne sur ma trame de 4 fils. Je saisis l'autre brin. Je le passe dessus mon fil, sous la trame des 4. Et je ressors sur la boucle. Voilà. Et là, j'ai réalisé un nœud complet, 10 nœuds plats de macramé. Voilà. Alors, si vous envoyez avec des fils plus gros, ça serait plus parlant, parce que là, c'est vrai que le fil étant tout petit, c'est pas évident de voir ce que ça fait. Bon, c'est aussi l'avantage, c'est pour ça que ça fait quelque chose de très fin et de très joli, parce que quand on est avec du fil fin comme ça, c'est vraiment très délicat et très joli. On va en faire 9 comme ça, enfin non, 9 demi, pardon. On va faire donc 4 complets et 1 demi. Donc là, j'ai fait 2 demi, je compte en demi, moi. Et je repars donc de l'autre côté. Un truc, si vous savez pas où vous en êtes, si vous devez démarrer de la droite ou de la gauche, en fait, il faut toujours démarrer là où se situe la petite boule, la dernière petite boule. Donc là, ma dernière petite boule, le nœud, il est côté gauche, donc je vais démarrer avec le brin de gauche que je vais poser sur mes 4 brins de trame. Et puis de l'autre côté, je passe sur le brin, sous la trame et je ressors. Hop. Et je continue cette fois-ci à gauche. Donc là, je suis au 4e. Bon, même chose, hein, là je suis pas dans une position pratique parce que j'essaye de le laisser à plat pour que vous voyez mieux, parce que si je le lève, je vais bouger, ça va pas focuser, ça va pas faire le point correctement. Donc là j'essaye de le bouger le moins possible. Donc ça, j'ai une vidéo là-dessus où j'ai réussi à mieux zoomer. Voilà, vraiment sur le nœud, parce que ça, c'est vraiment un incontournable une fois qu'on sait faire ça. On peut vraiment réaliser tous les bracelets qu'on veut avec de la corde. On sait comment les finir et en plus les faire à la taille, quoi. Donc ce qui est quand même vachement pratique et
voilà, puis c'est une fermeture qui est délicate et élégante, quoi. Voilà. J'en suis à 8 et 9. Bon, je dis 9, hein, mais vous pouvez en faire plus. Alors moins, c'est difficile, parce que là, on est vraiment, il faut qu'il puisse quand même faire son job de fermoir, quoi. Donc, il faut qu'il soit quand même un peu suffisamment grand, mais vous pouvez en faire plus. Bon, c'est par flemme, je vais au mini. Voilà. Et ce nœud, bah, il est magique parce que, effectivement, si vous regardez, alors faites bien attention à pas faire glisser vos brins complètement, mais il est parfaitement coulissant. Voilà, hop, je peux tirer les brins, voilà, je peux le raccourcir. Voilà, ce qui est quand même bien pratique. Alors, maintenant, on va aller terminer ce fermoir, si je puis dire. Bah pareil, on va couper les fils et on va cautériser entre guillemets avec le briquet. Donc pour abîmer le moins possible les brins du dessous qui constituent le bracelet, je vous suggère d'aller vraiment au bout du brin, puisque ça on va le couper après, ça sera trop long. Donc vous allez vraiment de chaque côté sans le faire sortir évidemment, faites attention à ça. Voilà, au bout. Vous agrandissez le bracelet le plus possible. Comme ça, si on brûle un petit peu le brin du dessous, c'est un morceau qui sera coupé après, donc c'est pas très grave. Je me mets donc d'un côté du nœud, je viens couper toujours au plus proche, hein, les extrémités et là, je brûle. Voilà. Voilà, c'est fermé, mais ça n'empêche pas de coulisser. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et mon nœud, bah, il est terminé, hein. Voilà. Voilà. Donc je vous montre le bracelet terminé. Voilà. Donc vous avez, ah oui, j'ai oublié. On peut rajouter donc effectivement des petites perles au bout ou des petits pompons, ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite le couper à la taille de façon à ce que vous puissiez le passer. Et une fois que vous l'avez mis, il suffit avec le majeur, vous tenez un des deux bouts et avec l'autre doigt, voilà, vous tirez jusqu'à ce que ça soit à peu près à votre taille. Voilà. Et vous pouvez mettre un bracelet tout seul, ce qui est quand même très pratique parce que les petits fermoirs, c'est parfois un peu compliqué quand on est seul. Voilà. Donc après vous avez plein de variantes possibles, hein. Donc là je l'ai fait en les perles Taïla, là, celles-ci, voilà, donc elles existent en carré comme ça. Donc c'est celle que j'ai utilisée ici. Mais elles existent aussi ce qu'on appelle les demi Taïla, donc qui sont 2 fois plus fines, 2 fois plus courtes, on va dire. Voilà, et c'est ce qui m'a permis de faire ça, par exemple, où là, au lieu de mettre une seule perle, en fait, j'ai enfilé une petite un quarter Taïla, celles qui font le quart, une demi comme je viens de vous montrer et un quarter, voilà. Donc avec ça on peut effectivement faire des motifs. On peut aussi évidemment faire plusieurs rangs de bracelets, donc rien ne m'empêcherait effectivement, une fois que j'ai fait ça, de revenir avec un autre fil pour ajouter un rang, la même couleur, autre, aligné, décalé. Enfin bon, il y a plein de possibilités.
avec ce genre de bracelet. Vous pouvez évidemment faire une couleur sur deux, voilà. Les chaînes, c'est le plus compliqué, parce que c'est compliqué de trouver une chaîne adaptée. Parce que il faut qu'effectivement elle soit, comment dirais-je, les maillons soient à peu près en face des trous des perles. Si les maillons sont trop long par rapport aux perles, ça va pas être joli. Si c'est trop court, ça va le gondoler. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Donc là, moi, j'ai dans mes kits effectivement, j'ai trouvé, c'est des maillons qui font 4 mm. Hein. Mais d'une chaîne à l'autre avec des maillons de 4 mm de long, on n'a pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, la version argent que j'ai est un petit peu plus large, enfin c'est très peu, hein, mais du coup quand avec le même nombre de perles taille là, le bracelet version argent, il est un tout petit peu plus long que celui doré. Bon, ça fait quand même bien, hein, c'est pas gênant, mais il faudrait pas que ça soit plus large. On le voit quand même qu'il y a plus d'espace entre les perles que celui-là. Voilà, donc c'est un petit peu ça le plus compliqué, c'est trouver la bonne chaîne. Donc je vous dis, l'argent là, elle est plus souple, un peu plus légère et un petit peu plus étendue. Voilà. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, moi le quart, il reste encore un quart d'heure. Si vous voulez que je revienne sur certaines étapes, sur dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça, si ça vous va, si ça vous va pas, si ça vous inspire pas. Dites-moi un peu. Voilà. Après, on peut aussi faire beaucoup plus long, hein, et faire un multirang, comme on avait des bracelets il y a quelques années là qui était fait avec du cuir sur lequel on enroulait. C'était un principe un peu similaire. Voilà, bon, on peut faire un collier. Voilà, j'ai aussi projeté de faire des bagues. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, faire des bagues comme ça peut être aussi sympa. Voilà, donc c'était ma petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est gentil. J'ai des petits cœurs, merci. Merci à tous. Et n'hésitez pas, donc, si vous voulez, je sais pas, enfin, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, voilà, si vous voulez papoter bijoux, il n'y a pas de souci. Contactez-moi sur mon Insta, donc une affaire de fille. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aurais fini plus tôt. Je sais, la maîtrise du temps, c'est compliqué. J'avais tellement peur de pas réussir à aller au bout que j'ai sûrement été un petit peu trop rapide. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bon, bah écoutez, hein, si je vais rebasculer un petit coup là, voilà. Voilà, me revoilà. Écoutez, bah si ça vous va, si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là. Hein.